Alors aujourd'hui il va être temps de mettre en terre 7 agrumes que j'avais acheté à l'automne dernier en jardinerie. Vous voyez, il est en train de repartir et il faut faire vraiment très attention, c'est à la taille des épines. Vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent si vous avez des enfants. Donc je l'avais acheté à l'automne dernier en jardinerie, je ne l'ai pas planté en terre immédiatement, bien que en fait les fruitiers habituellement on les met en terre à l'automne, puisque c'est un arbuste qui a besoin d'être plutôt mis en terre au printemps pour avoir le temps de bien établir son système racinaire. C'est un arbuste qui est greffé sur Poncirus, donc qui est un porte-greffe qui permet de résister au froid, et moi je vais le mettre ici puisque c'est un mur qui est exposé sud, et comme vous pouvez voir le romarin ici se plaît bien, donc je pense que sur cet emplacement-ci il sera bien protégé du froid. On n'a pas forcément des gelées très importantes. Il a déjà passé une partie de l'hiver dehors. Je le rentrais vraiment lorsqu'il est gelé de façon très importante, mais il a subi des petites gelées cet hiver quand même sur des moments où j'ai oublié de le rentrer, et ça s'est bien passé. Donc là je vais creuser un trou ici et je vais venir mettre le terreau que je vais vous montrer maintenant. Ce terreau-ci que je vais mettre, c'est un terreau que j'avais acheté il y a quelques mois pour spécialement les agrumes. Donc je vais vous montrer après un livre qui m'a beaucoup inspiré et sur lequel j'ai vraiment pris beaucoup d'informations sur les agrumes. Voici le livre dont je vous parlais lorsque j'étais à l'extérieur devant mon yuzu. Il s'agit d'un livre qui est paru aux éditions Ulmer. Vous pouvez voir le nom des auteurs à l'écran. Ce livre a été, a priori, si j'ai bien suivi, remanié cette année. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Et donc, moi, c'est vraiment grâce à ce livre, plus aux vidéos de l'archipel sur les agrumes, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations, que je me suis renseignée sur les cultures d'agrumes et ce qui était possible de mettre chez moi. Alors, voici comment le livre se présente à l'intérieur. Vous avez une première page où vous pouvez voir une carte qui va vous orienter sur votre zone de rusticité. Et après, en fonction des zones de rusticité, vous allez avoir des propositions, donc avec une page qui vous montre le port de l'arbre à l'âge adulte et ses fleurs, ses fruits et ses caractéristiques, notamment de rusticité. Donc moi, j'avais choisi le yuzu qui a une rusticité à -15 et qui est donc adapté dans la zone dans laquelle j'habite. Et vous avez donc voilà, plusieurs propositions suivant la zone où vous habitez. Vous avez également des techniques pour la multiplication, la greffe, les principales maladies, comment cultiver les agrumes, comment les tailler à la fin du livre, ainsi que des recettes. Un livre qui est très complet, qui va vous permettre d'accéder à beaucoup d'informations sur les agrumes résistants au froid. Et donc, voilà, je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un ouvrage adapté, si vous avez envie de vous intéresser au sujet. Donc voilà, j'ai creusé la fosse. Je vais remettre mon terreau spécial agrumes dans le fond et sur les côtés. Et je vais venir installer des petits zoyas autour de l'arbre, ce qui me permettra de bien gérer les arrosages pour l'été. Voilà ce que je vais utiliser comme oya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce système, c'est une poterie que vous venez enterrer dans la terre et dans laquelle vous venez mettre votre eau. Ça permet d'avoir une diffusion plus douce de l'eau directement au niveau des racines de la plante que vous voulez arroser. Et moi j'avais déjà vu cette technique là sur internet, que j'ai déjà testé la première année où je les avais installés au potager. Donc c'est simplement des pots en terre cuite et j'ai bouché le fond, vous voyez, avec un bouchon, et ça permet en fait que l'eau puisse rester dans la poterie et vienne se diffuser petit à petit. Et donc ça je vais le mettre de manière à pouvoir y accéder, et je viens refermer avec une coupelle que je pose par dessus, ce qui évite aux insectes de venir s'y noyer, et ça permet en fait de garder l'eau. Donc ça je vais en mettre 2. Donc voilà, j'ai installé mon agrume, j'ai mis l'intégralité du sac, donc c'est un sac de 40 litres pour pouvoir couvrir la fosse, et vous voyez j'ai mis également de l'eau dans le système d'Oya que j'ai installé. Avec le bouchon ça reste bien, donc je viendrai faire des arrosages et puis garder cette petite réserve d'eau pour que l'arbuste s'établisse bien. Et en fait le fait de le mettre un peu dans cet endroit abrité, ça me permettra aussi de mettre un voile d'hivernage si jamais il gèle trop, parce qu'il ne faut pas recouvrir les agrumes avec un voile d'hivernage, mais il faut mettre un système de piquet, ce qui est très bien expliqué dans le livre dont je vous ai déjà parlé.